Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus. Vraiment on termine l'année en beauté avec beaucoup de contenu puisque je donne encore sa chance à quelques métrages, notamment ceux sortis ce 28 décembre. Et pour une de mes dernières séances cinéma de l'année, peut-être la dernière, je ne sais pas encore quand j'enregistre ce podcast, j'ai choisi un film irlando-américano-britannique intitulé Les Banshees d'Inisherin, réalisé par Martin McDonagh, qui avait notamment fait Three Billboards, qui était un des bons films de ces dernières années, et qui retrouve ici au casting deux acteurs qu'il avait fait jouer dans Bon baiser de Bruges, que je n'ai pas vu, à savoir Colin Farrell et Brendan Gleeson, donc 100% irlandais le casting, puisque nous avons également Barry Keoghan, Kerry Condon, et parce que forcément ça se passe quelque part en Irlande en 1923, alors que la guerre civile fait rage, mais on va rester sur une île, alors qui n'existe pas en vrai, Inisherin, mais on peut aisément imaginer que d'autres endroits vivaient à peu près de la même façon à l'époque. Et dans cet endroit très rural, un peu reculé de tout, nous allons suivre un homme nommé Padraig. Alors ça se prononce Padraig, ça s'écrit Padraig si vous voulez, mais c'est dit ainsi en mode gaélique, car oui, il faut voir ce film en VO ne serait-ce que pour le savoureux accent irlandais. Bref, ce Padraig est une sorte d'homme qui vit un peu au jour le jour, tranquillement, avec sa sœur et son âne, et qui entretient une longue histoire d'amitié avec Colm. Sauf que ce dernier, du jour au lendemain, comme ça, sans explication, du moment au début du film, eh bien, ne veut plus avoir affaire à Padraig. Il ne veut plus être son ami du tout. Et ainsi, ce joueur de violon, alors le fiddle, c'est le nom de ce violon traditionnel irlandais, décide de rembarrer Padraig comme ça, et d'aller lui dire de voir ailleurs, s'il y est, ou s'il n'y est pas, justement. Et c'est assez violent, brutal, tant et si bien que le spectateur se met à la place de Padraig, et ne comprend absolument pas ce qui se passe et va chercher à en savoir plus en insistant. Enfin là, c'est pas le spectateur qui insiste, si ce n'est dans son visionnage pour bien être imprégné de l'ambiance. Mais donc notre Colin Farrell, c'est lui qui joue Padraig, qui va presque harceler Colm, interprété par Brendan Gleeson, afin d'en savoir plus. Au début, il n'y croit pas. Est-ce une blague ? 1er avril bientôt. Ou est-ce qu'il devient un peu fou, dépressif ? Et plus on avance dans le film, plus on va s'enfoncer dans cette tragédie quand même, qui touche une petite île qui semble un petit peu à l'écart de ce qui se passe justement entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, donc le Royaume britannique. Et nous allons assister à une autre forme de guerre beaucoup plus intimiste entre ces deux hommes. Ça va aller loin, j'en dis pas plus. C'est assez spécial par moments, avec donc ces protagonistes qui gravitent autour avec plus ou moins d'intérêt, plus ou moins d'importance. Le personnage de la sœur, qui est assez marquant pour plein de petites raisons, notamment vers la fin, puisqu'elle choisit une autre voie, sans en dire plus. Et aussi un peu le simplet du village, joué par le jeune Barry Keoghan. Et sans oublier l'âne de Padraig, Jenny, qui va être aussi un personnage très touchant dans cette histoire. Et en allant le voir, je m'attendais quand même à être du moins à minima subjugué par les belles images de l'Irlande, avec une belle reconstitution et tout, qui n'est pas difficile à faire parce qu'il y a encore quelques beaux endroits très sauvages, entre guillemets, ou très ruraux là-bas, et voir du coup où cette histoire allait nous mener. Je faisais donc confiance à Martin McDonagh pour cela, puisque Three Billboards avait réussi à me captiver avec cette histoire très forte. Et là, c'est particulier, vraiment. C'est un très bon film. J'ai envie de dire que c'est un beau film, et c'est aussi un film très moche, très dur dans le sens humain. Enfin, oui et non, parce que sur la finalité, on comprend des choses. Mais cette histoire d'amitié qui, du jour au lendemain, s'arrête comme ça, c'est assez cruel. Surtout quand on comprend pourquoi donc le personnage de Colm veut arrêter. On peut se poser des questions et une évolution dans sa vision des choses. Peut-être qu'il aspire à des trucs plus grands, sans en dire plus. Mais c'est assez pénible pour le personnage de Colin Farrell. Et forcément, on va prendre parti pour lui. Et puis, vu comment ça évolue, on ne peut que être de son côté, mais essayer aussi, c'est ça la force du film, de comprendre malgré tout, donc, le protagoniste interprété par Brendan Gleeson,
parce que c'est complexe. C'est à la fois une histoire qui est simple et bizarre, presque bête. Tiens, deux amis depuis toujours, il y en a un des deux qui veut plus parler à l'autre, comme ça. Mais c'est terrible de voir tout ce que ça implique dans la communauté aussi, ce petit endroit où vous avez peut-être à peine 100 habitants, hein, je ne sais pas. Et tout le monde se connaît, quoi. Et donc voir la répercussion que ça va avoir du coup sur le quotidien des autres personnes qui sont là. Et forcément des conséquences aussi assez dramatiques. Il y a des moments qui sont durs à voir. Un qui peut prêter à rire même si c'est gore. Et une autre chose vers la fin qui est quand même pénible. Bon, mais c'est un film, oui, qui est très contemplatif aussi sur la beauté de l'Irlande et qui pose les jalons d'un questionnement donc, de cet endroit à l'époque sur une île qui est bercée entre traditions à l'ancienne, hein, d'où le titre des Banshees d'Inisherin, avec une dame locale un peu sorcière, un peu une banshee hein, qui est là, mais à côté aussi vous avez le personnage de Colm par exemple qui va aller se confesser à un moment, donc la chrétienté est bien sûr présente depuis très longtemps et très marquante et très importante évidemment en Irlande. Et ce qui se passe en toile de fond, cette guerre civile, qui n'est pas très appuyée, mais qui est justement là pour rappeler que ailleurs c'est encore pire. Finalement, on est bien sur notre petit carré vert, là, mais on a beau être bien, malgré tout, la folie humaine les rattrape aussi, ces personnages, à cet endroit. C'est un peu compliqué à analyser sans spoiler, mais je ne vais pas spoiler, il faut que vous voyez ce film en sachant le moins possible. Même là, forcément, je vous en dis beaucoup, parce que c'est une expérience. Je ne pense pas le situer parmi mes meilleurs films de l'année, mais au revisionnage un jour, peut-être qu'il grandira en moi. Là, je fais un petit peu ce retour, pas tout à fait à chaud, le lendemain matin, mais il y a des choses qui résonnent encore en moi, et pas que la belle verdure de la contrée irlandaise. Non. Même si la photographie, tiens, on peut en parler, de Ben Davis, c'est assez remarquable là-dessus. Mais quand on voit que le monsieur a bossé, par exemple, sur Cry Macho, il n'y a pas longtemps, et c'est un bon Eastwood sur le plan visuel, hein, quand même, ce film qui a été un peu oublié d'écrire à sa sortie. Il a aussi bossé sur Les Éternels, qui est la photographie est, pour le coup, l'une des choses les plus belles du film, de ce film-là. Et c'est aussi un des chefs-op attitrés de Matthew Vaughn, et ces films sont jamais moches visuellement. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille, mais armez-vous quand même d'une certaine force intérieure, parce que c'est quand même très dur, et moi ça m'a déchiré l'âme hein, à un moment, parce que ces histoires d'amitié comme ça, qui finissent mal ainsi, enfin du moins qui ne peuvent pas continuer, pour des raisons que je ne vais pas expliciter plus, mais de toute façon peu importe la raison, c'est ce qui se passe à cause de ce renoncement total d'un Colm, donc Brendan Gleeson, en mode Bartleby, si vous connaissez cette nouvelle magistrale de Melville, mais ici sur l'amitié, donc sur les relations humaines, enfin du moins avec ce Porrick. Bref, allez voir ce film, parce que là je commence à tourner en rond un petit peu tel l'habitant d'Inisherin autour de son île, et ce n'est pas forcément le but. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce brûlot si vous avez eu la chance de le voir au cinéma. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'année, mais restez branchés sur la chaîne. Il y a encore quelques contenus à venir avant de boucler cette année. Je vous dis à la prochaine. Ciao.